Bonjour Séverine, Salut Salia, comment vas-tu? ça va, ça va. Donc, pour te présenter à ceux qui nous regardent, tu es la créatrice de l'agence Tour F, qui est basée à Buenos Aires et qui organise des expériences authentiques pour les voyageurs en Argentine et également des voyages sur mesure. Donc, tu connais ce pays comme ta poche puisque tu y vis et tu vas nous parler d'abord du pays lui-même avant de nous donner donc les 5 pépites, selon toi, en Argentine qu'il faut absolument découvrir. Donc, je t'écoute déjà pour présenter ce pays d'Amérique du Sud, je crois. Oui, avec plaisir. Alors bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'Argentine se situe en Amérique du Sud, juste en dessous du Brésil et de la Bolivie. Il est bordé à l'ouest par le Chili et la cordillère des Andes et à l'est par le Paraguay, l'Uruguay et l'Atlantique Sud. Très bien. Et donc, dans ce pays, qu'est-ce qu'on peut faire alors d'incontournable, de magique selon toi? Donc, première pépite d'abord. Alors, bon, déjà, ça a été très difficile de choisir ces pépites parce que le territoire est énorme, mais j'ai essayé d'être objective. Donc, pour commencer, la première pépite, selon moi, c'est le delta du Tigre. C'est un delta qui se situe à 1 heure au nord de Buenos Aires et qui fait la superficie de la Belgique. Donc, c'est vraiment un territoire qui est énorme et qui se constitue d'environ 500 îles et 500 fleuves. C'est comme un pays où les rues sont des rivières. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, tout se fait sur l'eau. Donc, il y a des bateaux ambulances, des bateaux épicerie, des bateaux glace. Incroyable. Oui. Même les enfants ont des écoles sur les îles, ils y vont en kayak. Donc, c'est vraiment Sympa. toute une. Ouais, ouais, c'est vraiment une atmosphère géniale, coupée du monde. Et c'est un endroit qui vaut le coup d'être découvert, loin des sentiers battus, parce qu'il y a seulement 15 000 personnes qui vivent à l'année là-bas. Et il y a bien entendu plein de résidences secondaires. Et la plupart des tours touristiques sur le delta, ils vont voir ces résidences secondaires, alors que finalement, le plus authentique, c'est ces petites maisons sur pilotis des locaux. Et donc, nous, on a la chance de travailler avec un local qui organise des tours en Zodiac, qui va sur des petits fleuves cachés à la nature type Amazon, avec une végétation florissante, et il nous emmène dans les endroits les plus reculés du delta. Et également voir les îles nouvelles, parce que ce delta, figure-toi qu'il est en constante création, c'est-à-dire qu'il y a des îles qui se créent toutes seules avec accumulation de terre petit à petit. La terre remonte et on a une végétation native qui pousse sur ces îles. Et dans quelques années, bien entendu, elles seront constructibles, mais pour l'instant, elles ne le sont pas encore. Et c'est vraiment une sortie découverte à la journée en partant de Buenos Aires qui vaut le coup d'être vécue. Oui, ça a l'air vraiment incroyable comme lieu, complètement, comme tu disais, en dehors des sentiers battus, très nature, ça fait rêver, hein. Et comme on voit sur ces images qui viennent de défiler. Donc, quoi d'autre alors en deuxième pépite? Alors, la deuxième pépite, c'est le Perito Moreno, qui est un glacier qui se situe vers El Calafate. Et contrairement aux autres glaciers du monde entier, qui pour la plupart sont en train de fondre ou reculent petit à petit, celui-là, il avance et d'environ 100 mètres tous les ans. Donc, il a une progression constante. Et on peut aller le voir en entrant dans le parc national depuis des passerelles. Et donc, depuis les passerelles, on voit le glacier, on l'entend vivre, c'est-à-dire qu'on entend les craquements, les blocs de glace qui se détachent sous nos yeux. Et c'est vraiment un spectacle qui est magique. On peut rester des heures devant à observer ce phénomène. Également, il y a aussi énormément de personnes qui vont le voir tous les 2 à 4 ans parce que finalement, comme il avance, ça crée une sorte d'arche qui vient buter contre la rive opposée et au bout d'un moment, la pression est trop importante et finalement, il s'effondre. Et c'est vraiment un phénomène qui attire du monde et ce glacier, de toute façon, il attire beaucoup de curieux et pour les plus sportifs, on peut même faire un mini trekking avec des crampons dessus pour aller voir d'un petit peu plus près comment il est constitué. Mhm. Et pour comprendre quand on est sur place, il faut se mettre où pour être à l'abri parce qu'on se dit que si le glacier il avance, éventuellement, on n'est pas en sécurité. Alors en fait, dans le parc, il y a tout un système de passerelles
qui se situe à plusieurs centaines de mètres, environ, je dirais, 300 mètres du glacier, et qui est un petit peu en hauteur. Donc, ça nous permet de voir le glacier depuis les passerelles, et là, il n'y a pas de souci. On peut également faire du kayak. Moi, je l'ai fait aussi. Et en faisant du kayak, on va au pied du glacier, mais on reste à 400 mètres, je crois, de 400 ou 500 mètres de distance. Donc, même s'il y a un bloc qui se détache, ça fait une petite vague, mais on est quand même à l'abri, puisque le temps que la vague arrive, elle s'est quand même bien diminuée. Mais c'est Ça vrai que va, c'est un c'est pas le spectacle Titanic. assez… Ouf, Non, ça ne fera pas Titanic. Mais c'est assez impressionnant comme très expérience. bien. Bon, et la troisième pépite alors? Alors, la troisième pépite, c'est plus pour le côté culturel, hein. C'est les estancias avec les gauchos. Donc, les gauchos, je ne sais pas si tu sais, ce sont les cow-boys argentins. Alors, ils sont nés du métissage entre les colons espagnols et les populations originelles, hein, les aborigènes. Et les gauchos, c'était ces hommes solitaires qui partaient dans ces plaines à perte de vue, hein, parce que l'Argentine, c'est vraiment des plaines à perte de vue qu'on appelle la pampa. Et pour la plupart d'entre eux, ils s'occupaient du bétail. Donc, ils allaient chercher le bétail et ils vendaient le cuir des bêtes. Et également, en fait, pour moi, c'est important d'aller voir ces estancias pour découvrir la partie de la culture, notamment la culture du maté, parce que c'était leur boisson privilégiée, hein. C'est une boisson qui est très sociale, le maté, qui buvaient entre eux pour passer le temps, hein, parce que c'est vrai qu'ils étaient longtemps dans ces plaines arides. Et après, c'est Le important maté que aussi boivent tous les Argentins, je pour les crois d'ailleurs, Argentins. pas que les Oui, oui. gauchos. Non, non, alors ça vient des gauchos, mais maintenant tout le monde le boit. Ouais. D'ailleurs, les Argentins, ils sont toujours dans la rue avec leur maté sous le bras ou dans le buste. Enfin, c'est vraiment la Oui. boisson dans les cours, enfin en Mhm. classe, partout, tout le monde en boit et c'est très social. Mhm. Mais Donc, ça vient des gauchos. donc ces gauchos, tu peux les rencontrer dans des estancias. Donc. Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'estancias. Il y en a qui sont touristiques, qui se sont reconvertis en hôtels, et il y en a d'autres qui sont restés authentiques et qui sont encore en activité. Et moi, je recommande vraiment d'aller voir ces estancias en activité, où là, on voit finalement les gauchos travailler. On peut faire des balades à cheval. Alors ça, c'est super. Vous le verrez après sur les images. Donc, de traverser finalement les plaines à perte de vue sur le cheval, finalement en se prenant pour un gaucho, quoi. Et Mhm. on peut faire aussi des barbecues ou des petits déjeuners. Ils appellent ça al disco. C'est une sorte de plancha qu'on met sur le feu. Et ça permet vraiment de se replonger dans cette partie de la culture. Mhm. Ça a l'air très sympa. La quatrième pépite, Séverine, alors, c'est quoi? Et la quatrième pépite, ce serait la péninsule de Valdés, qui se situe sur la côte est de l'Argentine. C'est un morceau de terre qui est relié au continent par un isthme et le climat il est très très favorable sur cette péninsule et cela attire énormément d'animaux, notamment ce qui attire le plus de touristes, c'est le moment où les baleines franches australes remontent de l'Antarctique jusque finalement sur cette péninsule pour mettre à bas. Et donc là, c'est absolument magique parce qu'on peut aller sur les plages, on peut observer depuis les plages les baleines environ à 20 mètres de la plage, qui sont des fois avec leurs petits, ou alors on peut encore faire une excursion en mer et partir sur des petits bateaux. Donc là, on arrête le moteur et les baleines sont très curieuses, elles se rapprochent et on peut les voir à 1 ou 2 mètres du bateau. Donc c'est vraiment une expérience assez incroyable. Et bien sûr, il n'y a pas que les baleines, hein. Il y a aussi les manchots de Magellan qu'on peut voir à Punta Tombo. Donc, alors eux, ils se baladent en toute liberté dans le parc, hein, et nous, finalement, on circule sur des petits sentiers dans ce parc et on les voit en liberté. On peut voir des maras qui sont des lièvres patagoniques, des niandous qui sont une sorte d'autruche, des éléphants de mer ou encore des lions de mer. Et pour les lions de mer, il y a même une expérience qui est assez unique qui permet de faire du snorkeling, c'est-à-dire on prend les masques, les tubas, on se jette à l'eau, on attend patiemment que les lions de mer aient confiance et au bout d'un moment, ils sautent dans l'eau, ils nous rejoignent et ils se mettent à nager autour de nous et ça, c'est assez magique comme expérience. Mhm. Et la cinquième pépite?
La cinquième pépite, c'est bien sûr les chutes d'Iguassou, Ah, qui j'avais sont, deviné. Bon, elles sont connues, hein, elles sont patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est quand même une des 7 merveilles naturelles du monde. Hein. Ouais, tu penses que tu le sais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Iguassou? alors là, pas du tout. En fait, c'est en langage guarani et ça veut dire grandes eaux. Bien sûr, parce que forcément, donc c'est des chutes qui sont assez impressionnantes. Hein. Elles sont divisées en deux arcs qui mesurent 2700 mètres de large. Et Ah oui. ouais, ces deux arcs qui s'étalent sur trois pays, l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Et donc, on peut les visiter sur deux parcs. Donc, il y a le parc national d'Iguassou en Argentine. Et quand on va dans ce parc, on peut faire plusieurs sentiers. Il y a le sentier inférieur qui permet d'aller voir les chutes en bas, enfin depuis le bas des chutes. Le sentier supérieur pour aller voir les chutes depuis le haut. Et la gorge du diable qui est la plus grosse cascade qui fait quand même 80 mètres de haut. Donc, c'est assez impressionnant. Et après, on peut aller visiter les chutes du côté brésilien. Moi, je recommande de faire les deux côtés. Et côté brésilien, les, les locaux ont l'habitude de dire que c'est la vue sur les chutes. Parce qu'en fait, on a une vision plus globale des chutes. On les voit vraiment dans leur ensemble. Alors que côté Argentine, on est plus au pied des chutes ou au-dessus des chutes. Et en plus des chutes côté brésilien, on peut également voir le parc des oiseaux, qui est un parc qui a plus de 800 variétés d'oiseaux différentes. Mhm. Donc, c'est D'accord. assez J'ai intéressant une à question. visiter. Pour aller de l'Argentine au Brésil, il faut prévoir des formalités, non? Oui, alors déjà, les deux parcs, souvent on nous demande est-ce qu'on peut faire les deux parcs le même jour. Moi, je ne recommande pas de faire les deux parcs le même jour parce que pour l'Argentine, il faut bien une grosse journée entière pour faire tout le parc. Sauf si vous voulez vraiment courir, mais mieux vaut Mhm. prévoir une journée entière. Du coup, ça dépend où vous logez, mais moi je recommande de loger à Puerto Iguaçu, qui est du côté argentin. Et de Puerto Iguaçu, il y a des bus qui vont tous les jours aux chutes d'Argentine ou aux chutes brésiliennes. Et si on va aux chutes brésiliennes, on peut y aller avec le passeport. Ils nous mettent un visa de 90 jours et on revient le jour même. La seule formalité qu'il faut, c'est le vaccin contre la fièvre jaune. Parce que si on n'a pas le vaccin, logiquement, ils ne nous font pas rentrer puisque c'est un prérequis pour aller au Brésil. Mais à part ça, il n'y a pas de formalité supplémentaire. Et pour les transferts, ça se fait assez facilement en bus. Donc depuis Puerto Iguaçu, ou alors il y a des taxis qu'on peut réserver et qui nous emmènent sur les chutes. Mhm. Bien. Bon, merci beaucoup, Séverine, pour ces 5 pépites d'Argentine qui sont effectivement exceptionnelles, hein. Et j'aimerais bien les découvrir un jour en vrai. Moi, j'ai fait que Buenos Aires, comme tu sais, mais on se Et ben retrouvera avec peut-être là-bas. plaisir. Il va falloir revenir. Et oui, bon, muchas gracias, comme on dit en espagnol. Et puis, à une prochaine alors. Et à la prochaine. Ciao.